Dans le cadre de notre deuxième année de BTS SEO, Service informatique aux organisations, se déroulant en lycée général et technologique Voilhomme, nous devons effectuer un stage d'une durée de 8 semaines en entreprise. Nous sommes Ludivine, Nicolas, Sébastien et Franck, étudiants au BTS SEO. Nous avons eu la chance de pouvoir participer au programme développé par l'association Voilhomme et la région Île-de-France et partir en Mauritanie dans la commune de Nouakchott pour effectuer notre stage dans un but humanitaire. Lors de notre premier jour à Nouakchott, nous avons rencontré Nessiba, Afed, Ahmed et Cherik, qui nous ont accompagnés pendant notre séjour. Pour les rejoindre, nous nous sommes rendus à l'ISCAE, l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, où ils nous attendaient. Ces 4 jeunes étudiants nous ont accompagnés au long de notre séjour et ont collaboré avec nous dans la mise en place et le développement des systèmes informatiques à Nouakchott. Après quelques présentations, nous leur avons expliqué notre projet et ils se sont montrés très enjoués. Dans le cadre de cette collaboration entre la région Île-de-France et la communauté urbaine de Nouakchott, nous cherchons à améliorer les TIC, technologies de l'information et de la communication de la commune. Sur place, nous devons mener à bien 2 projets. Le premier consiste au lancement et à l'exploitation du cybercafé du centre culturel de Nouakchott. Le deuxième consiste dans l'amélioration du système informatique de la communauté urbaine de Nouakchott. En effet, actuellement, leur centre informatique est très vétuste et leur connexion Internet est très lente. De plus, suite à plusieurs attaques pirates, leur serveur web a dû être refait à 2 reprises. Je suis chef d'Arabani. Je suis le chef de service réseau et système informatique à la communauté urbaine de Nouakchott. Nous avons opté pour ce genre de coopération et ce genre de convention entre la communauté urbaine de Nouakchott et la région Île-de-France pour l'échange technique et culturel. Et nous avons essayé aussi d'impliquer des instituts mauritaniens. Cette convention consiste à des projets, l'amélioration, le lancement du cybercafé du centre culturel de la communauté urbaine de Nouakchott et l'amélioration du système informatique de la communauté urbaine de Nouakchott. Ce projet c'est piloté par moi en tant que chef de service réseau et système et j'encadre 8 étudiants, 4 Français du lycée Voilhomme et 4 Mauritaniens de l'Institut de l'ISCAE. Nous sommes à la fin de l'amélioration du système du réseau et système informatique de la communauté urbaine de Nouakchott, ce qui a permis de mettre à disposition de tous les employés de la communauté urbaine de Nouakchott les services informatiques pour répondre à leurs besoins en matière de l'informatique, que ce soit de l'accès à la connexion Internet, du partage des données, des sites web, de la sécurité, de sauvegarde et de la messagerie aussi. Sur une durée totale de 2 mois, nous avons passé les 4 premières semaines du stage en France, pendant lesquelles nous avons conçu et défini le plan de travail pour répondre aux besoins informatiques de la communauté de Nouakchott. Ensuite, nous nous sommes rendus sur place pour y passer 1 mois. Nous nous sommes d'abord occupés du centre culturel de la capitale mauritanienne. Au centre culturel, nous avons décidé de commencer les installations des antivirus du cybercafé. Les gérants et informaticiens du centre se sont vraiment impliqués dans ce projet. Dans notre visite au centre, nous avons rencontré le personnel du service informatique ainsi que le vice-président et la directrice du centre culturel.
Le cybercafé sera ouvert à tous les publics, mais plus particulièrement aux étudiants, lycéens et collégiens pour leur permettre d'effectuer des recherches sur Internet, de rédiger un CV, d'écrire des lettres de motivation. À terme, le cybercafé pourrait être utilisé pour des formations à l'utilisation d'Internet ou bien des formations au logiciel de bureautique. Alors, je me présente, Ali Soumaré, conseiller régional d'Île-de-France. Donc, je m'occupe de la coopération, du suivi de la coopération entre la communauté urbaine de Nouakchott et le conseil régional d'Île-de-France, au nom de Jean-Paul Huchon et de Roberto Romero, qui est le vice-président. Donc, la question sur la continuité, voire l'ambition qui est de lier des partenariats avec des structures en Île-de-France, elle est pleine et entière. J'ai presque envie de dire, on posait la question, est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, on doit. C'est pas simple, mais on doit pouvoir faire en sorte, et moi j'y tiens beaucoup en tant qu'élu, de faire en sorte qu'il y ait des partenariats qui permettent de faire vivre, au-delà de la mobilisation financière qui peut être la nôtre, de continuer à faire vivre ces projets-là, de continuer à les faire grandir, et quoi de mieux que des échanges entre des structures identifiées telles que des établissements, tels que bref, tout type d'organisations qui peuvent à un moment donné apporter leur pierre à l'édifice, de pouvoir les rapprocher et de faire en sorte qu'il y ait des partenariats. Et nous, notre ambition en tant que politique ou en tant que producteur de politique publique, c'est d'encourager ça. Voilà, donc nous, c'est uniquement notre objectif. Donc la question, elle est pleine et entière. Non seulement on le souhaite, on le veut, et c'est l'ambition qu'on va y mettre en tout cas. Voilà. Les réunions avec les responsables du centre nous ont permis d'analyser le réseau actuel et l'infrastructure existante dans son intégralité pour proposer des solutions d'amélioration. Ainsi, nous avons pu bien définir les priorités et connaître les besoins informatiques des habitants de Nouakchott plus en détail. Bonjour et merci pour cet accueil. Aris Kiabar, donc je suis professeur d'informatique et je représente un petit peu le travail de mes stagiaires qui sont... Donc je présenterai à peu près, nous sommes une équipe qui vient de France, donc du lycée Voilhomme qui se trouve à la banlieue parisienne, donc à Aulnay-sous-Bois, c'est une ville quand même pas très loin de Paris. Et nous travaillons dans ce projet de coopération que la région Île-de-France qualifie de projet de société à société. Alors ce projet nous a plu. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'aspects. Le premier aspect, ça concerne surtout le travail de coopération, puisque les élèves, quand ils sont là, la plupart, comme vous remarquez, ils sont intégrés dans le milieu social de la commune de Nouakchott. Et puis aussi, ils ont un aspect dans lequel ils apprennent à s'imprégner de cette culture. D'ailleurs, ils passent pratiquement tout leur temps avec les étudiants de l'ISCAE, qui est une école qui forme des licenciés en informatique et puis dans d'autres domaines aussi. Donc, on est là pour mettre en place ce cybercafé. Nous sommes à peu près bien engagés dans ce travail. Il reste 20% de travail à faire. Et puis, il y a la partie mise au point. Alors maintenant, il y a aussi la suite du travail qui s'effectue au centre informatique de la CUN, qui est la communauté urbaine de Nouakchott. Donc il y a des serveurs qui ont été changés, et puis là nous avons aussi travaillé sur le côté sécurité, comment sécuriser le réseau informatique, parce qu'il y a eu déjà 2 attaques très importantes, une l'année dernière et une il y a 6 mois, qui ont fait carrément tomber les serveurs. Et voilà, donc pour résumer encore, nous avons... Comme vous voyez, les étudiants de l'ISCAE qui sont là pour finir le stage, puisque leur stage dure 3 mois, et donc ils seront la relève pour la suite du projet. Nous avons continué le travail sans plus attendre au centre de la communauté urbaine de Nouakchott. Nous nous sommes concentrés sur les besoins critiques pour pouvoir changer rapidement la configuration du système informatique actuel de la commune. Les tâches un peu moins sensibles ont été réalisées plus tard.
Nous nous sommes ensuite penchés sur le cas d'un nouveau serveur passerelle qui permet de réaliser le NAT sur un serveur Linux. En effet, ce logiciel est bien plus sécurisé que son homologue Windows. Après quelques tests, ce fut le moment le plus délicat, remplacer l'ancienne configuration par la nôtre. La tension était à son paroxysme quand les premières requêtes furent lancées pour enfin révéler notre succès. Une bonne chose de faite, la nouvelle configuration avait été bien installée. Mais ce n'était pas fini. Il fallait ensuite sécuriser celle-ci et améliorer le système des points d'accès Wi-Fi que fournissait le centre culturel de Nouakchott. Nous avons donc fini l'installation d'applications, sécurisation, configuration des mises à jour. Nous nous sommes replongés dans la configuration des bornes Wi-Fi. Cette tâche s'est avérée plus compliquée que prévu, car nous perdions sans arrêt la connexion avec le routeur Wi-Fi principal. Néanmoins, toutes les bornes ont été configurées, il ne restait plus qu'à avoir une connexion stable. Nous avons aussi effectué une documentation sur les accès control list ou ACL et sur la mise en place d'une passerelle utilisant le NAT sur un serveur Debian. L'Active Directory est opérationnel. On a fini les tests de déploiement d'antivirus, de mise à jour et nous avons réglé la plupart des problèmes des utilisateurs. Le personnel du service informatique de la communauté urbaine de Nouakchott a ensuite été formé pour assurer la pérennité des services mis en place. Les systèmes de connexion à Internet deviennent des infrastructures de plus en plus complexes et puissantes, mais aussi plus fragiles. Dans le cas du centre culturel de Nouakchott, nous avons minimisé la complexité du réseau pour diminuer les risques, en regroupant efficacement les ressources disponibles. Une fois le travail fini, il ne restait plus qu'à présenter les résultats. Nous avions appris qu'une trentaine de personnes se rendraient à la présentation. Nous commencions à ressentir le stress. Nous nous sommes préparés pendant plus d'une heure dans la salle avant leur arrivée. Malgré notre nervosité initiale, la présentation s'est bien passée et le public a montré un vrai intérêt. Toutes les personnes dans la salle nous ont félicités pour notre travail et ils n'ont cessé de répéter que depuis notre intervention, ils ont remarqué une nette amélioration de leur réseau informatique. Nous avons eu l'opportunité, lors de cette restitution, de discuter avec les responsables des organismes qui participent à ce projet. Connaître de première main les besoins des habitants de Nouakchott nous a permis d'apporter des solutions pertinentes et de constituer les bases pour de futures collaborations. Oui, alors je suis Vincent Capdegel, le représentant de la région Île-de-France, qui travaille à la communauté urbaine de Nouakchott. Et donc la CUN a pu accueillir 4 étudiants du lycée Voilhomme pendant un mois, avec 3 professeurs qui sont également venus à Nouakchott, sur 2 projets, un projet d'amélioration du système informatique de la CUN et le lancement du cybercafé de son centre culturel. Donc là, on vient tout de suite de faire la restitution des projets devant les élus et les techniciens de la CUN, et je crois que tout le monde est satisfait du projet, qui a été à la fois utile pour la CUN ici et puis pour les Mauritaniens. Voilà, donc je tiens à remercier tout le monde, la CUN pour son accueil et puis les différents partenaires qui ont facilité ce stage. Notre collaboration avec des institutions mauritaniennes inclut aussi la cession de matériel informatique qui leur aiderait à développer leur offre éducative. Ainsi, une fois le projet achevé, nous sommes allés à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises
pour leur donner du matériel informatique. Clé Wi-Fi, routeur Wi-Fi, projecteur, clé USB. Cette session de matériel informatique cherche à aider l'Institut dans la mission de mettre en place une offre de formation en adéquation avec les attentes du marché mauritanien. L'Institut pourrait ainsi répondre encore mieux aux missions de l'enseignement supérieur, offrir de réelles opportunités professionnelles à ses étudiants et diversifier l'offre de formation. L'enjeu global de ce stage professionnel que nous avons réalisé était l'amélioration d'éthique à travers le lancement du cybercafé du centre culturel et de l'amélioration et le renforcement du réseau informatique de la communauté urbaine de Nouakchott. Ce stage s'inscrit dans la continuité du projet réalisé au Mali, qui a également permis de développer les technologies de l'information et de la communication du pays. Enfin, notre lycée est partenaire, puisque nous avions déjà fait ça auparavant avec le Mali, pays voisin, et même avec la ville de Nouakchott. Alors cette coopération, comme vous voyez, ça permet à des jeunes des deux rives, du côté français, donc de l'Occident, et puis du côté de l'Afrique, puisque la Mauritanie et c'est entre le nord de l'Afrique et puis le sud, c'est la porte, j'allais dire. Donc ça permet de mettre un petit peu ces jeunes Français avec ces jeunes Mauritaniens. Donc ça les fait travailler ensemble et regardez la coopération, comment elle se fait. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de protocole. C'est la suite de ce projet qui avait très bien fonctionné. Et donc ça permet vraiment de mettre en pratique les connaissances techniques des étudiants et ça leur permet aussi d'avoir une connaissance du travail à l'étranger et de savoir s'intégrer dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas. Après 2 mois de travail pour préparer et mener à bien ce projet, le résultat a été très positif, que ce soit pour nous les élèves ou pour les professeurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours. Au début, nous étions un petit peu sceptiques pour venir en Afrique, surtout en Mauritanie. On ne connaissait pas trop, beaucoup d'idées reçues, mais une fois arrivé, tout s'est très bien passé. On a rencontré une bonne population, des gens chaleureux, des bons collègues aussi pour le stage, des étudiants d'ici même en Mauritanie. Le travail qui a été effectué, qui nous a été transmis au préalable, a été acquis au niveau du système informatique, au niveau aussi du réseau. Nous avons pu tirer beaucoup d'enseignements de notre stage et nous avons bien profité de l'expérience. Installer un réseau informatique dans son intégralité dans l'environnement social de la ville de Nouakchott et mettre en place tous les réseaux nécessaires pour l'utilisation d'un cybercafé a constitué pour nous une expérience qui nous a beaucoup apporté tant au niveau professionnel que humain. Tout notre projet a été acquis. Bien sûr, il reste des choses à faire, mais là, nous rentrons en France. Mais c'était une très bonne et très belle expérience. À refaire, je la referai sans hésiter. Franchement, la Mauritanie est un très beau pays. On a découvert donc la culture des gens ici grâce à nos collègues de l'SKE qui nous ont tout expliqué, et tout ce qui est coutume, même au niveau de la religion. Vraiment, c'est un très beau pays. Les gens sont souriants. Sont très, très accueillants, chaleureux et vraiment c'est une expérience à faire, à vivre. Vraiment, il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'on a ressenti pendant ce mois. C'était vraiment une expérience inoubliable et incroyable.
star from Nouakchott, the star from Nouakchott. One of the reasons for lesquels we won't give up, the star from Nouakchott. Ce projet a été l'occasion pour nous de mettre en œuvre nos connaissances académiques tout en nous rendant utiles pour les habitants de Nouakchott. Le fait d'avoir pu contribuer à ce que cette communauté bénéficie d'un accès à Internet via le centre culturel nous a confortés dans le choix de notre métier. Également, cette expérience nous a aidés à élargir nos horizons par le biais de la découverte d'autres cultures et façons de vivre. La richesse culturelle mauritanienne et la beauté des paysages nous ont profondément marqués, particulièrement le port de la ville, plein de couleurs et de vie. Mais c'est surtout l'hospitalité mauritanienne que nous avons appréciée le plus. Nous espérons que les liens tissés avec les étudiants de l'ISCAE se prolongeront au-delà de ce projet. Après ces 2 semaines de travail, nous avons décidé de nous promener dans les dunes de Nouakchott et découvrir la beauté bien connue du désert mauritanien. Dans ce paysage atemporel, nous avons profité pour réfléchir à l'expérience vécue pendant ce projet de collaboration. Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce projet et nous espérons que nous pourrons continuer à travailler ensemble prochainement. En tant qu'étudiants, nous sommes conscients de l'opportunité que nous avons eue et espérons pouvoir répéter cette expérience dans le futur. En attendant l'occasion de retourner visiter nos collaborateurs africains, nous gardons de précieux souvenirs et le goût pour la culture mauritanienne.